Bonjour à tous, bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce matin, chers amis, on redémarre une nouvelle semaine tous ensemble et on se retrouve pour votre tirage sentimental. Je vais faire une semaine un peu à thème parce que je vais faire un peu la semaine spéciale à 13. Alors qu'est-ce que c'est la semaine spéciale à 13? Eh bien, pour les tirages du matin, alors là, ce matin, lundi matin, mercredi matin, vendredi matin, je vais prendre des oracles et je vais vous faire un tirage à 13 cartes. Et le soir, le TDJ, ça changera pas. Et puis, pour dimanche, bien sûr, je conserve le tableau Le Normand Sentimental. Donc, j'avais envie de faire un peu une semaine à thème. Et là, bien, ce sera la semaine à 13. J'avais envie. Allez, alors je vais vous présenter tout de suite l'oracle que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Donc, tirage à 13 cartes. Je vais utiliser le Mandalove Oracle. Ça, c'est un oracle qui est auto-édité. S'il est encore édité, vous pouvez le retrouver sur la boutique Etsy. Voilà, chers amis, le Mandalove Oracle. Allez, on est parti. On va voir un petit peu, eh bien, quelle belle histoire d'amour les guides ont à nous conter ce matin. On va voir quelles sont les nouvelles là au niveau sentimental. On va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, que va-t-il se passer au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Alors, que va-t-il se passer? Quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? On a déjà du message Yannick, c'est une carte qui s'est retournée. On a la féminine. Bon, ça va peut-être se centrer sur vous, là, mesdames, avec, ouais, c'est la consultante, ou une femme proche du consultant. Ça peut se focaliser un petit peu sur vous, mesdames. Bon, vous êtes beaucoup de féminines à me regarder. On peut être dans l'énergie yin, également l'énergie du ressenti, de l'intuition, l'énergie de la bienveillance, de la douceur, voilà, dans des énergies plutôt féminines. Et on peut avoir quelqu'un qui va avoir envie de vous materner, qui va avoir envie de vous coucouner, voilà, qui va peut-être mettre un petit peu plus en avant son côté féminin, qui va avoir un petit peu plus d'intuition, un peu plus de bienveillance, un peu plus de douceur à votre égard. D'accord, on peut avoir quelqu'un qui a envie d'être doux avec vous. Bon, ça c'est chouette. Alors, on a les deux polarités en nous, c'est ce que les guides sont en train de me dire. Il y a vraiment une idée, et peut-être que là, vous allez rentrer, alors soit vous, soit la personne de votre cœur, rentrer dans une polarité un petit peu plus féminine, un peu plus douce, en fait. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu là, que va-t-il se passer au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Les guides, s'il vous plaît, que va-t-il se passer là au niveau sentimental? Bon, j'ai pas d'autres messages annexes et puis il m'arrête, donc je vais faire la coupe. Alors, à la coupe, on a la distance, il y a le break et on a le désir. On a quelqu'un, alors vous êtes à l'heure actuelle en break, en silence radio, il y a quelqu'un qui a pris cette distance, qui vous a tourné le dos, d'accord? Mais mine de rien, qui a envie de revenir en fait, qui a envie de rompre le silence radio avec vous. Ouais, on est en train de me dire qu'on peut avoir quelqu'un qui rêve de vous, d'ailleurs, de manière charnelle. Et la journée, cette personne, elle a des montées de Kundalini, en fait. Vous concernant, quand elle pense à vous, elle a des montées de Kundalini, elle vous désire. Mais là, alors on peut être dans, bien sûr, les relations à longue distance, d'accord? Distance, il peut y avoir une distance géographique entre vous, mais ce que je ressens surtout, c'est que vous êtes en silence radio, que vous êtes en break. En fait, voilà, ça fait pas, j'ai pas l'impression que ça fait des mois et des mois, d'accord? Ça peut faire quelques jours, quelques semaines. Bon, si des mois ça vous concerne, voilà, prenez bien sûr ce qui résonne pour vous, ça reste une guidance qui est générale. Mais néanmoins, là, vous êtes en silence radio avec la personne de votre cœur et on a quelqu'un qui, malgré ce silence radio, malgré le fait qu'il ou elle vous a tourné le dos, il y a des montées de Kundalini en fait. Il y a vraiment, cette personne, elle repense à vous, cette personne, elle a envie de briser le silence radio entre vous, elle a envie de revenir vers vous, voilà, elle en a un petit peu marre de ce break. On a quelqu'un qui en a marre de ce break et qui aimerait bien aller à la réconciliation avec vous et qui attend des réconciliations d'ailleurs charnelles avec vous. Il est temps que votre histoire reprenne pour cette personne. Bon, on va regarder
regarder un petit peu tout ça. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Donc que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Alors j'en profite pour vous dire là, pendant que je pose les cartes, mais alors de très très brièvement, que sous la vidéo, quand vous cliquez sur afficher plus, vous retrouvez absolument toutes mes infos. Hein, d'accord, voilà, il y a tout. Il y a tout, donc je vous laisse découvrir un petit peu tout ça. Il y a le moyen de me contacter si vous désirez une consultation privée, ça passe par mail. Donc il y a mon mail, il y a mes différents liens, hein, d'accord, sur tout ce que je fais en fait, hein, que ce soit ma seconde chaîne YouTube, que ce soit pour Instagram, le lien de ma boutique en ligne. Bon voilà, quand vous cliquez sur afficher plus, il y a absolument toutes mes infos. Je vous laisse aller découvrir tout ça, bien sûr, si le cœur vous en dit, si vous en avez envie. Voilà, chers amis. Tac, allez, et j'ai mes 13 cartes. Pardon, pas 12, mais 13. Ah ouais, sinon, la semaine à 13, elle sert à rien. Mon thème, là, ça fonctionne plus, là, si je mets que 12 cartes. Plus du tout. Ouais, j'avais envie de faire comme ça. J'avais envie de prendre la méthode du TDJ, en fait, et de le faire aussi pour les guidances du matin. J'avais envie. Donc, bah voilà, faut se laisser pousser par l'inspiration, hein. Allez, on est parti. On va voir un petit peu ce que les guides... Ah, il y a eu des blessures, hein. Ouais, cette personne, elle vous a blessé, hein, par le passé. C'est peut-être vous, hein, qui avez été décisionnaire, qui avez décidé de tourner le dos à cette personne, parce que cette personne, eh bien, elle vous a blessé. Bon, là, elle sait pas trop comment revenir, en fait, parce que j'ai l'impression, elle sait pas comment faire, pour s'excuser, pour reconnaître ses torts, ouais, d'accord. Les guides sont en train de me dire, en fait, cette personne, elle a conscience. C'est vraiment ça. Cette personne, elle a conscience qu'elle vous a blessé, mais qu'elle vous a blessé une fois de trop, en fait, hein, d'accord? Et que du coup, voilà, cette personne, elle a peut-être décidé le séance radio sur un coup de gueule, sur une blessure de plus qu'elle vous a commise, mais voilà, dans le sens, ça s'est embrouillé entre vous. Elle n'est pas revenue, mais vous n'êtes pas revenu non plus, parce que ça a été un petit peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et là, on a quelqu'un qui a bien conscience que ça va pas être la même limonade que d'habitude. Déjà, ça l'est pas. C'est ce que les guides sont en train de me dire. C'est-à-dire que d'habitude, quand vous vous embrouillez, quand vous êtes en silence radio, ça dure moins longtemps. C'est-à-dire que soit l'un, soit l'autre craque de manière un petit peu plus rapide pour reprendre la communication, en fait. C'est pas la première fois que ça arrive. Et là, cette personne, elle sent bien que de revenir comme si de rien n'était, bah, ça fera pas. Ça fera pas. Que là, il y a eu un petit peu la goutte d'eau de votre côté qui a fait déborder le vase, que vous avez décidé de prendre soin de vous, que vous avez décidé de ne pas tolérer n'importe quoi au nom de l'amour, au nom de oui, je t'aime, donc tu as tous les droits sur moi. Non, parce que vous travaillez aussi l'amour de vous-même, hein, que, encore une fois, vous êtes retrouvé un peu seul à devoir guérir la blessure que cette personne, elle vous avait causée. Donc, du coup, là, maintenant, cette personne, elle a bien conscience, elle aimerait bien, en fait, que ce soit vous qui reveniez, parce que comme ça, elle peut faire comme si de rien n'était, mais elle sent bien, en fait, que ça va pas être le cas, et que de revenir comme si de rien n'était, ça passera pas. En fait, c'est soit elle répare ses erreurs, soit elle vous exprime si elle veut revenir. Bon, le câlin 3 étoiles, ce sera pas tout de suite, hein, parce que vraiment, ça a laissé une profonde cicatrice. Alors là, vous êtes peut-être en train de guérir, en fait, hein, parce qu'il commence à y avoir de l'eau qui coule sous les ponts par rapport à votre dernière embrouille. Mais il y a vraiment cette idée, en fait, que cette personne a conscience qu'elle ne pourra pas faire comme d'habitude. Elle ne pourra pas faire comme si de rien n'était. Elle ne pourra pas revenir sans vous montrer, sans vous prouver qu'il y a eu des prises de conscience. Elle ne pourra pas revenir sans vous montrer je ne commettrai plus jamais la même erreur. Elle ne pourra pas revenir sans montrer et sans vous démontrer qu'elle revient pour non pas seulement que pour des câlins 3 étoiles, enfin voilà, parce qu'elle vous désire, mais parce qu'elle a compris ses erreurs et qu'elle vient pour les réparer. Donc c'est ça aussi certainement qui bloque un petit peu cette personne. Elle en a envie, mais elle sait pas comment faire pour revenir parce que c'est pas comme d'habitude. Elle peut pas agir comme d'habitude. Elle ne peut pas revenir comme si de rien n'était comme d'habitude. Là, il y a eu un cap de franchi là de l'autre côté. Je le ressens très fortement. Mais elle en a envie. Elle a envie de reprendre la plume, elle a envie de reprendre la communication. Elle a le bon raisonnement en plus, hein, très honnêtement. Là, elle sait très bien qu'elle ne peut pas revenir comme si de rien n'était et sans réparer ses erreurs. Et je pense qu'elle a raison. Je pense qu'elle a raison parce que c'est bel et bien ce que vous ressentez de votre côté en vous disant mais là, il y a vraiment eu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et là, mon petit lapin ou ma petite lapine, hein, messieurs, je ne vous exclus pas,
T'as vraiment dépassé les bornes, t'as vraiment dépassé les limites. Donc maintenant, si tu reviens, eh bien, c'est pour me montrer que t'as compris les choses et que tu ne reproduiras pas les mêmes erreurs. Parce que là, en plus, cette personne, elle sait très bien. Elle a le bon raisonnement par rapport à ça, elle a du discernement par rapport à ça, elle sait très bien qu'elle vous a blessé et que c'est la raison pour laquelle vous ne revenez pas. Et que vous ne revenez pas comme d'habitude au bout de 3 jours, quoi. Donc là, ça fait, ouais, je pense que ça fait bien quelques semaines, en fait, hein, peut-être 1 ou 2 mois, même un petit peu plus, hein, ouais, 1 ou 2 mois. Ça fait pas des années, en tout cas, vous êtes en séance radio, que vous êtes en break, ça fait, mais ça fait plus longtemps que d'habitude, en fait, hein, par rapport à d'autres disputes que vous avez pu avoir avec la personne de votre cœur, à d'autres, on va dire, manquements. On est en train de me dire le mot manquement que cette personne, elle a pu avoir à votre égard, alors que ce soit une réflexion déplaisante, que ce soit une attitude déplaisante, que ce soit qu'elle dépasse un petit peu les limites à votre égard. Bon, là, ça a été la fois de trop, en fait. Ça a été la fois de trop, et cette personne, elle s'est dit, ouais, bon, bah, comme d'habitude, ça va durer 3 jours, on va se faire la gueule, et puis après, c'est bon, ça va revenir. Sauf que vous n'êtes pas revenu. Et cette personne, elle a préféré patienter. Mais quand elle a vu que le temps passait et que vous ne reveniez toujours pas, elle s'est dit, ouais, là, ce sera pas comme d'habitude, quoi. Ça va pas être comme d'habitude. C'est soit je reviens, mais ça veut dire que je vais devoir me remettre vraiment en question et que je vais devoir réparer mes erreurs parce que sinon je ne pourrais pas revenir. Soit ou alors, surtout pour du charnel. Là, elle a bien compris qu'elle pouvait se la mettre derrière l'oreille, quoi. Enfin, il y a un côté un peu comme ça, que le câlin 3 étoiles, hein, ouais, voilà. Le câlin 3 étoiles, le câlin sexuel, charnel, elle peut se le mettre derrière l'oreille, hein, voilà. Il y a un côté un peu comme ça. Mais cette personne, elle a le bon raisonnement, en fait. Elle sait très bien que là, si elle revient, elle pourra pas faire comme si de rien n'était. C'est soit il y a une bonne explication en bonne et due forme, il y a des excuses et je reviens pour réparer mes erreurs et ensuite vous allez voir si c'est réel, si c'est sincère et vous allez peut-être remettre le couvert. Mais là, vous en êtes peut-être même à un point à vous dire, mais cette personne, là, il y a de l'eau qui commence à couler sous les ponts, je suis en train de guérir mes blessures, c'est la dernière fois que tu me feras mal. Donc pour que ce soit la dernière fois que tu me fasses mal, ben, je reviens pas. Je reviens pas, c'est pas à moi de revenir. Comme ça, je suis sûre que tu ne me feras plus souffrir. Donc, ah ouais, chat échaudé craint l'eau froide, hein. Il y a un côté un peu comme ça, hein. Bon, cette personne, quand même, la bonne nouvelle là-dedans, c'est que il y a vraiment cette idée qu'elle se remet en question, qu'elle est en train de remettre ses idées en place, qu'elle est en train, quand même, de se dire, bon, j'ai peut-être été trop loin. J'ai peut-être été trop loin et voilà. Et elle est en train de se remettre en question. Bon, elle rumine beaucoup sur le passé, hein. Elle rumine beaucoup sur ce qui s'est passé entre vous. Elle remet un petit peu dans les cases ce qui s'est passé. Elle essaye de se remémorer un petit peu le pourquoi du comment vous en êtes arrivé à ce silence radio, à ce break. Et elle réfléchit, en fait. Elle réfléchit vraiment à la manière, soit de revenir, soit de bien se remettre en question, de ne pas recommettre la même erreur, de bien réfléchir, mais vous aussi, en fait, hein. C'est que la blessure du passé, quand même, à chaque fois que vous repensez à cette personne, elle se réouvre, en fait, hein. C'est-à-dire que vous avez assimilé là maintenant la personne de votre cœur avec quelqu'un qui vous fait mal. Il y a eu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mais pourquoi il y a eu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase? Parce qu'à chaque fois qu'il y a eu une embrouille entre vous, il n'y a pas eu d'explication claire. Il n'y a pas eu d'excuse. Ça a été, on revient, on passe à autre chose comme si de rien n'était. Mais du coup, ça s'est accumulé. Et jusqu'au moment où il y a eu la fois de trop. Jusqu'au moment où il y a eu la fois de trop. C'est un peu normal. Donc là, cette personne, elle a bien conscience que ça pourra pas être comme d'habitude. Elle ne pourra pas revenir, et surtout pas après quelques semaines ou quelques mois, comme si de rien n'était. C'est soit il y a une remise en question, soit je répare, soit elle décide de réparer ses erreurs, soit ou alors, non, c'est tout, c'est terminé, quoi. Bon, elle a envie quand même de reprendre la communication, hein. Moi, je pense que là, elle en a ras-le-bol de ce break. Elle en a ras-le-bol de pas pouvoir vous parler. Elle en a ras-le-bol du silence radio. Elle en a ras-le-bol que vous soyez dans cette situation, hein, et pour elle, ça fait trop longtemps que ça dure. Elle en peut plus d'être sans vous, cette personne. Elle vous désire, cette personne avec une seule envie. Eh bien, c'est de réconciliation. Elle a envie de reprendre la communication avec vous. Elle a envie, puis elle a envie de vous dire qu'elle a réfléchi aussi. Elle a envie de vous dire qu'elle a pris conscience voilà, qu'elle vous a fait mal et qu'elle comprend pourquoi vous n'êtes pas revenu. Donc, il y a des vraies prises de conscience et elle a vraiment envie de rompre le silence radio en se disant, mais allez, c'est bon, là, ça suffit, quoi. Ça va bien. Il y a peut-être plus grave dans la vie
que de mettre son ego dans la poche, quoi. Enfin, il y a un côté un peu comme ça. Mais c'est dur pour cette personne de mettre son ego sur la poche, un mouchoir par-dessus. Et j'ai l'impression que cette personne, mais quand elle revenait en faisant comme si de rien n'était, c'est que déjà elle avait du mal à dire je suis désolée, quoi. Voilà, je m'excuse. Voilà, elle avait un peu de mal par rapport à ça. Bon. On a la chaleur, elle a envie de retrouver la chaleur. Alors là, on a la carte de l'été, hein, d'accord? Donc il est possible que cette personne, elle arrive à tenir jusqu'à l'été avant de reprendre la communication avec vous. Ou alors, elle a envie d'un réchauffement dans la communication avec vous et c'est pour ça qu'elle va tenter. Voilà, elle va se dire, de toute façon, là, j'en ai marre. J'en ai marre d'être sans lui, sans elle. J'en ai marre de ne plus être en communication. J'en ai marre qu'on soit en froid. J'en ai marre de ne plus l'avoir dans ma vie. J'en ai marre qu'il ou elle ne fasse plus partie de ma vie. J'en ai marre de cette embrouille. J'en ai marre. Cette personne, elle en a marre de cette embrouille et elle en a marre du poids de la culpabilité de vous avoir fait mal aussi. Vraiment, ce que je ressens, c'est qu'elle en a ras-le-bol du poids de la culpabilité de vous avoir fait mal. Elle sait qu'elle vous a fait mal. Elle sait qu'elle vous a fait mal, elle sait qu'elle a dépassé les bornes, elle sait que ça a été la fois de trop pour vous. Et elle est pas dupe. Elle sait très bien que ça a été... Elle a le bon raisonnement par rapport à ça. Elle sait très bien que c'est une accumulation aussi de ce qu'elle vous a déjà fait par le passé et que là... Même si c'était moins grave que d'habitude, eh ben c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Elle est pas bête, cette personne. Voilà, elle est en train de revoir tout le passé. Elle est peut-être en train aussi de se prendre des foudres karmiques. Alors gentille, hein, mais pour lui mettre quand même. Ouais, on est en train de me dire, elle est en train de vivre en effet miroir ce qu'elle vous a fait vivre avec quelqu'un d'autre. Il y a une énergie tierce, alors soit qui faisait déjà partie de sa vie, soit qui est arrivée dans sa vie pour lui faire vivre ce qu'elle vous a fait vivre. En fait, c'est en effet miroir. Et elle s'aperçoit bien qu'elle fait des reproches à cette énergie tierce. Elle n'est pas contente après cette énergie tierce. Et donc, du coup, quelque part, par effet miroir, elle se dit, ouais, mais c'est exactement ce que j'ai fait à telle personne et à vous qui êtes en train de me regarder. Et c'est la raison pour laquelle cette personne, elle me tourne le dos. Et c'est la raison pour laquelle cette personne, elle ne revient pas parce que c'est ce que j'ai fait, en fait. Et c'est peut-être ce que j'ai fait pendant des mois, voire même des années, et qu'il y a eu un ras-le-bol. Il y a eu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mais là, il y a envie, cette personne, elle a envie de réchauffement, elle a envie de réconciliation, elle a envie de reprendre la communication, elle a envie de réparer ses erreurs quand même. Voilà. Mais ouais, elle a envie de vous faire une belle surprise. Elle a envie de vous faire un cadeau. Elle a envie de faire son retour imprévu, mais elle a envie que ce soit une bonne surprise pour vous. Elle a envie que ce soit chaleureux. Elle en a marre, cette personne, de plus vous avoir dans sa vie. Voilà, c'est tout. Cette personne, elle prend conscience. Mais au début, peut-être que vous étiez tous les deux fâchés, mais là, maintenant, cette personne, elle prend conscience à quel point vous lui manquez, en fait. C'est-à-dire que là, le temps passe et il n'y a rien qui vous efface. Il n'y a rien qui vous efface et vous lui manquez à cette personne, vous lui manquez terriblement. Donc, elle a envie, ce serait une belle surprise pour cette personne que vous acceptiez, en fait, de reprendre quand cette personne va se décider à recommuniquer avec vous, mais que vous acceptiez déjà que vous lisiez son message, que vous répondiez, que voilà, ça, ce serait le beau cadeau, le plus beau cadeau, c'est pour cette personne. Elle a bien conscience que vous en avez déjà fait tout plein des cadeaux, mais le plus beau cadeau pour cette personne, c'est que vous acceptiez son retour, en fait, vraiment. Mais pour moi, c'est cette personne qui va se décider à revenir parce que c'est elle qui vous a blessé, vraiment. On a la douceur. Elle va faire preuve de plus de douceur à votre égard. Elle va avoir plus d'égard à votre égard. Elle va avoir plus de compassion. Elle va avoir plus d'attention à votre égard. C'est-à-dire que elle prend conscience de ce qu'il ou elle a perdu. Là, vraiment, on a quelqu'un qui prend vraiment conscience de ce qu'il ou elle a perdu et à quel point vous étiez important, en fait, dans sa vie. Et donc, du coup, cette personne, elle va se décider à vous donner le meilleur d'elle-même, en fait. Et on retrouve le côté... On avait eu la carte de la féminine, c'est-à-dire que je ressentais quelqu'un qui pouvait avoir envie de se montrer plus doux avec vous, plus attentionné, plus compatissant, plus bienveillant, plus chaleureux, plus maternel, plus... Alors, le côté maternel, c'est pas dans le sens de vous prendre pour un enfant. C'est pas dans ce sens-là, mais c'est dans le côté doux, en fait, dans le côté cocooning, dans le côté de prendre soin de vous, dans le côté de vous serrer dans les bras, d'être tendre, enfin voilà, d'être tendre à votre égard. Cette personne, elle a envie de retrouver votre douceur, mais elle a envie d'être douce également avec vous. Elle a envie de chaleur, elle a envie
mais elle a envie que ça se radoucisse entre vous et puis elle a plus envie d'en arriver à la situation de break dans laquelle vous vous êtes mis. Ça va être une véritable chance. Il y a des vraies remises en question quand même chez cette personne, hein, vraiment. Quand elle va revenir, elle sera prête à réparer ses erreurs et elle sera prête à revenir sur tout ce qui vous a blessé. Donc, c'est-à-dire qu'elle va pas revenir uniquement par rapport à la dernière dispute que vous avez eue et qui vous a fait mal et qui n'a pas duré 3 jours là cette fois-ci ou une semaine. Ça a pas duré une semaine. Ça fait des semaines en fait que vous êtes en silence radio. Et là maintenant, cette personne, elle va être capable de revenir sur tout ce qui vous a fait mal. Elle va être capable de... mais pourquoi? Parce que moi, je pense qu'il y a eu une énergie tierce qui a eu cet effet-là, en fait, sur cette personne, de lui faire vivre ce qu'elle vous a fait vivre. C'est-à-dire son manque, ouais, on me dit ingratitude, hein. Elle a été ingrate, cette personne, à votre égard. Mais vraiment, elle a fait preuve d'ingratitude par rapport à toute la générosité, par rapport à votre bienveillance, par rapport à votre générosité, elle a été ingrate. Franchement, elle a été ingrate avec vous et elle n'a pas su vous reconnaître vos mérites, elle n'a pas su reconnaître votre générosité, elle ne l'a pas, au moment où vous faisiez partie de sa vie, elle ne l'a pas apprécié à sa juste valeur. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a eu une énergie tierce qui est arrivée dans sa vie, qui lui a mis en miroir, bah regarde, tu te montres généreux envers moi, et bien moi, ce que je fais en retour, eh bien je me montre ingrate. Qu'est-ce que ça te fait? Ça te fait chier, ça te fait mal, c'est pas, enfin voilà, c'est pas normal. Bien sûr, la générosité, mais c'est au moins des merci sincères, quoi. Enfin, c'est au moins de la reconnaissance, c'est au moins, enfin voilà, c'est un minimum, quoi. C'est l'équilibre du donner et du recevoir, quoi. Donc, ouais, j'ai l'impression vraiment qu'il y a une énergie tierce qui est arrivée. Regarde, tu te montres bienveillant avec moi, tu te montres généreux, tu m'accordes du temps, tu me prends, je te prends de l'énergie à écouter mes problèmes, hein, par exemple, et en retour, tout ce que tu as en retour, eh bien, c'est de l'ingratitude. Mais qu'est-ce que ça te fait? Eh ben, t'as envie de rouler dans les brancards et t'as envie de me virer de ta vie. Et puis, quelque part, c'est bien normal. C'est bien normal. Mais c'est exactement ce que tu lui as fait vivre à la personne, voilà, qui ne revient pas, là. Et que ça dure pas 3 jours, là, le silence radio. Et qu'elle n'a pas intention de revenir. Parce qu'il y a eu la blessure de trop. Il y a eu la blessure de trop. Donc là, cette personne, elle se remet vachement en question sur tout ce qui s'est passé, sur tout ce qu'elle vous a fait vivre et sur les injustices, en fait, qu'elle vous a fait vivre. Donc il y a des vraies remises en question. Et c'est bien parce que il y a une belle évolution là concernant, hein, par rapport à son parcours d'âme et à son évolution de conscience et à des erreurs qu'elle ne recommettra plus, etc., etc. Mais il y a aussi une prise de conscience sur la chance que vous étiez dans sa vie, en fait. Là, elle prend conscience qu'elle a perdu gros. En vous perdant, elle perd gros. Ben ouais, c'est ça. Alors, elle se lâche d'une certaine emprise, hein, et vous vous êtes libéré d'une emprise, c'est-à-dire que par le passé, quand il y avait de l'embrouille entre vous, vous cédiez assez rapidement, en fait. Vous n'aimiez pas, vous aimez, 1, 2, 3, vous n'aimiez pas, 1, 2, 3, mais non, j'arrive pas à le sortir. Vous n'aimiez pas, pardon, donc vous n'aimiez pas être en embrouille avec cette personne. Donc des fois, c'était vous au bout de 3 jours qui craquait, et puis cette personne, elle se disait, ouais, bah c'est bon, ça passe crème, on fait comme si de rien n'était, et puis tout va bien. Mais étant donné que rien n'a été réglé et que ça a été une accumulation, eh bien vous, pendant ce temps d'absence, pendant ce break, eh bien, vous avez soigné vos blessures, vous vous êtes accordé du temps, vous vous êtes aperçu, il y a eu d'autres personnes qui sont peut-être arrivées dans votre vie pour vous ouvrir les yeux sur votre valeur, sur le fait que vous avez rien à vous reprocher là dans cette histoire et que vous avez bien fait de ne pas y retourner et de prendre soin de vous. Vous avez pris conscience que vous étiez quand même sous une forme d'emprise. Alors oui, non, mais que vous étiez un petit peu traité n'importe comment par cette personne et que c'était pas normal et vous êtes libéré de ça. Et cette personne, eh bien, elle se remet en question. Donc, quelque part, cette histoire, elle n'a pas eu lieu par hasard et ça a été une chance pour tout le monde. Vous, quelque part, alors ça a été des blessures, etc., qu'il faut guérir, mais en même temps, ça vous a libéré d'une certaine emprise en disant, mais j'ai pas à me faire traiter n'importe comment, ça va bien, surtout pas quand je suis généreux ou généreuse. Enfin, ça va bien, quoi. Ça va bien. Et de l'autre côté, ça permet de se remettre en question. Et quand on a un vrai cadeau dans sa vie, eh ben, on en prend soin. On n'en fait pas n'importe quoi. On se montre pas ingrat ou ingrate. Enfin, clairement, hein, on en prend soin, on est gentil, voilà. Donc, cette personne, après, il y a une notion de libre arbitre, hein, il y a une notion de choix. Là, dans ce cas-là, très honnêtement, comme vous êtes totalement libéré de l'emprise un petit peu de cette personne et que vous êtes en train de guérir des blessures qu'elle vous a causées, il se peut très bien que cette personne, bon, elle décide de revenir dans votre vie et qu'elle décide qu'elle a envie de réconciliation, qu'elle a envie de chaleur, etc. Mais le choix vous appartient de la laisser revenir ou non. C'est soit ça vaut le coup et ouais, je prends le risque et je te laisse ta dernière chance,
Soit ou alors, c'est non, moi là, ça a été la fois de trop, si c'est enfin voilà, il y a un côté, je te connais assez pour savoir que ça va pas durer, que tes efforts ne vont pas durer et donc non, moi je me suis libérée, j'ai plus envie de retourner là-dedans. Tu m'envoies désolée, mais non, moi je préfère pas que tu reviennes dans ma vie donc mais ça, le choix vous appartient. Le choix vous appartient, mais il y a quand même un côté chanceux, c'est-à-dire que là où il y a encore des interrogations en suspens, là où il y a encore, on va dire, un besoin de guérir la fin d'une blessure, enfin voilà, les derniers pansements à mettre sur une blessure, enfin voilà, pour aller de l'avant. Alors il y a une belle libération, il y a déjà une belle guérison. Le retour de cette personne peut vous permettre de guérir complètement. Que vous soyez en fait reconnu comme victime. Vous voyez, il y a un côté un peu comme ça. Il y a un côté, bon, cette personne, elle reconnaît ses torts, voilà, et ça va vous faire du bien et ça peut vous aider à terminer votre guérison. Mais après, le choix vous appartient de la laisser ou non revenir dans votre vie. Là, ce qui ressort, c'est qu'il y a des vraies prises de conscience. Mais si ça a été trop loin pour vous, vous avez le droit de dire, ok, je reçois tes excuses, je reçois ta reprise de communication, mais moi je décide de sortir complètement de ta vie, de ton emprise, et je me suis aperçue pendant le temps où j'ai été éloignée de toi que je me portais mieux sans toi. Et vous avez le droit, hein. Et vous avez le droit, hein. Ça, enfin voilà, hein, vous avez le droit, ok. Ça demande du boulot, hein. Ça demande du boulot, hein. Ça vous appartient. En tout cas, le retour de cette personne, comme c'est complètement inattendu, ça va vous faire travailler le ciboulot, hein. Vous allez vraiment vous poser la question, vous allez vraiment vous interroger. Est-ce que oui ou non, je laisse une chance de plus à cette personne ou non? Vraiment, mais c'est vous qui allez être décisionnaire, hein, d'accord? C'est vous qui allez décider si oui ou non vous laissez revenir cette personne. En tout cas, pendant le temps d'absence, le temps de break, et jusqu'à ce que cette personne, elle reprenne la communication avec vous, ça travaille, hein. Ça travaille, hein. Attention, hein. Il y a des vraies remises en question sur ce qu'elle vous a fait vivre, hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Alors après, vous allez lâcher prise, en fait, hein, là, avec le sac à main, la légèreté, la superficialité, etc., la souplesse éphémère, etc. En fait, ce que vous allez vous poser comme question, il y a deux choses. Je reçois deux messages là. Quand cette personne elle va revenir, vraiment, ça va tourner en boucle dans votre tête. Vous allez vous poser la question, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lui réponds? Je lui réponds pas. Si je réponds, j'ouvre une porte pour que cette personne, elle refasse partie de ma vie. Est-ce que je le veux vraiment? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est pas une prise de risque inutile? Déjà, la dernière fois, elle m'a bien fait mal et j'ai pas envie que ça recommence. Est-ce que ce sera réel? Est-ce que ce sera sincère? Ou est-ce que ça va faire comme d'habitude? Ce sera des efforts un petit peu éphémères et ça va repartir comme en l'an 40 et c'est encore moi qui vais me retrouver avec un couteau planté dans le dos, quoi. Donc, voilà, vous allez vraiment vous poser la question si cette personne, elle est sérieuse, si le travail, il a été fait en profondeur ou si c'est superficiel. Si c'est superficiel. Donc, voilà, ça vous appartient. Mais ça va beaucoup vous travailler, puis après, vous allez décider de vous lâcher la grappe. Et je pense que ça peut être l'univers, en fait, qui va vous donner la réponse si oui, cette personne, elle mérite encore sa chance parce qu'il y a eu un travail de faire en profondeur, ou sinon, c'est trop léger, c'est trop superficiel, c'est trop en surface, c'est pas assez profond, il n'y a pas eu de remise, il n'y a pas eu d'évolution assez profonde pour l'autoriser à revenir. Confiez-vous à l'univers et vous donnant la bonne... ouais, mais on a l'union. On a l'engagement, l'officialisation, le mariage ou le Pax. On a quand même quelqu'un qui a envie de revenir pour du sérieux. On a quand même quelqu'un qui n'imagine pas sa vie sans vous. Mais voilà, dans certains cas, franchement, ouais, posez la question à l'univers ou posez la question à votre guide, posez la question à votre petite voix antérieure ou intérieure ou passez par les guidances privées pour savoir si oui ou non ça mérite de refaire partie de votre vie. Parce que là, ce sera vraiment trop au cas par cas. Vous êtes beaucoup trop nombreux là sur YouTube. Dans certains cas, ce sera oui, ça vaut le coup parce qu'il y a des vraies prises de conscience et dans d'autres cas, ce sera cette personne. En fait, ce que je ressens, c'est que cette personne, dans les retrouvailles, dans les retours, à la base, c'est sincère. À la base, c'est sincère. Est-ce que ça va tenir sur la longueur? C'est pas sûr. Vous voyez, voilà, et ça dépendra des cas. Dans certains cas, il y a des vraies prises de conscience profondes où cette personne ne recommettra plus jamais la même erreur et elle se montrera parce qu'elle a pris conscience de la chance que vous étiez dans sa vie, hein, vraiment. Donc du coup, elle va vraiment faire attention parce qu'elle va avoir peur de vous perdre. Là, il y a une vraie prise de conscience et en fait, cette personne qui m'aimait, qui est revenue au bout de 3 jours, qui me pardonnait tout,
elle revient plus maintenant, je peux la perdre. Donc du coup, cette personne, voilà, il peut y avoir des vraies prises de conscience sur ses erreurs. Mais dans d'autres cas, il y a un peu chassé le naturel et remis en galop. C'est-à-dire que cette personne, elle revient dans une démarche de faire des efforts qui sont sincères, mais dans certains cas, ça ne tiendra pas sur la longueur, ce sera éphémère. Donc ça va dépendre des cas. Vraiment, voilà. Donc après, pour faire un vrai point sur cette situation, il n'y a pas de mystère, il faut passer par les guidances privées pour avoir ce type de réponse ou d'interroger l'univers, ou votre petite voix intérieure, de vous écouter vous. Voilà, chers amis. Bah écoutez, sur cette belle parole, sur cette très belle guidance, en tout cas, on a quelqu'un qui va briser le silence radio avec vous et qui va quand même vous aider à terminer votre guérison. Donc ça, c'est plutôt voilà, plutôt tout bénef. Moi, en tout cas, je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous remercie infiniment pour vos likes, pour vos abonnements, que ce soit ici sur Message de l'Anneau, l'Instagram de l'Anneau ou ma seconde chaîne, le Qui voit tout. Merci infiniment à tous. Et puis, pour le partage également que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous, ça aussi, ça m'aide grandement. Donc, c'est un vrai geste de solidarité à mon égard et pour mon travail et pour l'investissement que je mets dans toutes mes vidéos. Donc, vraiment, merci à tous. Et je vous souhaite donc à tous une excellente journée. On se retrouve maintenant ce soir à 18h pour votre TDJ, votre tirage de jour sentimental. Excellente journée à tous. Prenez soin de vous et à ce soir. Ciao, ciao.